tu n'arrives jamais au bout de tout ce que tu débutes, de tout ce que tu entreprends, tu es démotivé en chemin, tu passeras à autre chose. Tu te dis, c'est autre chose, c'est ça qui va me motiver et je vais arriver jusqu'au bout et tout. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler je vais te montrer un moyen simple qui va te permettre de pouvoir mettre ça, de pouvoir, quand tu débutes un projet, de pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. Moi, beaucoup plus facilement. Ça demande toujours de s'impliquer et tout, mais c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus soft et on voit le résultat immédiatement, quoi. Ok? Donc, je parle de ça pourquoi? Il y a, c'est vrai que ça va faire une redondance. Il y a quelques années, j'ai découvert le process marketing qu'on appelle le challenge, quoi. Ok? Le challenge, le but d'un challenge, par exemple, c'est pendant une période de temps, se fixer un objectif qu'on va atteindre et puis travailler sur cette période de temps pour avoir ce résultat-là. Et je l'ai appliqué dans mon business, quoi. J'avais commencé, c'était dans le domaine du Amazon KDP, voilà. Avant tout des e-books sur Amazon, des Kindle, des livres au format numérique, e-book sur Amazon qu'on appelle Kindle. Donc ça se lit sur les liseuses Kindle, un peu comme celle qui est placée là. Et tout, et même aussi sur les smartphones et les ordinateurs via l'application Kindle, bien sûr. Donc, j'ai organisé mes premiers challenges en ligne avec ça, avec ce modèle-là, et tout en ligne pendant 5 jours. Et j'ai remarqué un truc fascinant parce que avant ça, je transmettais à cette expertise-là. C'était sous forme de formation, d'atelier et tout, quoi. Mais ce que j'avais remarqué, c'était que quand je donnais des conseils comme ça, quand je faisais un atelier, je te partage le process et tout, c'était difficile pour que ces personnes appliquent, quoi. Il n'y avait pas toujours, c'est déjà après une semaine, après 2 semaines, la personne n'a rien fait, il y a toujours des excuses. Non, j'avais pas le temps, la connexion a dérangé, les enfants ont fait ceci, mon conjoint a fait ceci, ma conjointe a fait cela et tout, donc du coup, j'ai pas pu faire le truc, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment, certes, il y a des gens qui ont appliqué, il y a même des résultats, ça, je suis ok avec ça, mais la majorité des gens ne le faisaient pas du tout. Donc, du coup, j'ai fait ça sous forme de challenge où je montrais aux gens comment est-ce que c'est possible de pouvoir faire du business sur Amazon KDP en publiant des e-books dessus. Donc, je le faisais sur 5 jours. Et sur 5 jours, je te montre exactement toutes les étapes. Et chaque jour, je le fais. En fait, il y a les exercices et il y a ce que l'apprenant doit faire, quoi. Et tout. Donc, tu vois, sur une courte période, et à la fin, il y a eu des résultats. Bizarrement, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont appliqué, il y a eu des résultats, comparément à d'autres méthodes que j'utilisais. Et même aussi vu chez d'autres entrepreneurs, ce qu'ils faisaient, c'était sensiblement la même chose. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, j'ai vu la puissance du challenge, quoi. Et tout, je me suis dit, ok, dans tout ce que je vais faire, je vais appliquer le challenge. Et quand j'ai commencé à appliquer sur moi-même, j'ai vu la différence, quoi, dans tout ce que j'entreprenais. Je vais te prendre un exemple concret. Mais avant de continuer, laisse-moi déjà un like pour dire que tu aimes le contenu charistique. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sur la vidéo afin de rejoindre la communauté des mindsetters et puis tu cliques sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de me notifier chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, comment j'ai appliqué ça sur moi-même? J'ai dit, ok, maintenant, je vais appliquer le challenge à ma propre vie. Je m'étais fixé il y a quelques années l'objectif de... non, c'est dans ce carnet. Non, c'est dans l'autre carnet. Ça, c'est le nouveau carnet que j'ai commencé à utiliser au début octobre, quoi. Donc, ça peut pas être ici. Je voulais te montrer un peu pour que tu vois quand est-ce que je me suis fixé cet objectif. Je m'étais fixé l'objectif d'avoir le trophée des 100 000 abonnés de YouTube. Il y a quelques années. Tout ça, j'avais créé la chaîne, mais j'avais jamais travaillé dessus. J'avais mis ça comme objectif. J'étais tellement impliqué dans les autres modèles de mon business que ça, j'avais jamais vraiment développé. Et cette année, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a quelques mois et tout. Et puis, ça a été une bonne occasion pour moi de me dire, ok, voilà l'occasion idoine de me lancer, de développer ma chaîne YouTube, quoi. Ça va me permettre de partager ce que j'ai avec les autres. Et si jamais je t'ai à partager un truc qui t'a vraiment parlé, qui t'a vraiment marqué, qui t'a aidé, dis-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir.
Et dis-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît. Donc, du coup, je me suis dit, ok, voilà, une occasion idéale de pouvoir développer ma chaîne YouTube. Et là, je me suis fixé un tout nouvel objectif. C'est que je me suis fixé l'objectif de faire 10 000 abonnés, 10 millions d'abonnés, pardon. Je me suis donné 10 ans pour le faire. Je me suis donné 10 ans pour le faire. Donc, j'ai commencé là, on va dire quoi, de façon intentionnelle, parce qu'avant, je savais que je postais des vidéos de façon occasionnelle, de façon spontanée, mais c'était pas, je m'étais pas impliqué, c'était pas intentionnel de développer, mais là, j'ai décidé de le faire. Et, comme j'aime les challenges, comme je te disais tout à l'heure, j'ai dit, ok, je vais le faire sous forme de challenge. Je me suis dit, ok, je me donne un mois déjà. Je fais 30 jours, je publie une vidéo tous les jours. Pendant 30 jours, je ne saute aucun jour. Donc, dès que j'ai pris cette décision, je peux t'assurer que tous les problèmes, toutes les situations que je n'avais pas avant, j'ai commencé à les avoir. Tout ce qui m'empêcherait de créer un contenu et le poster tous les jours. Je suis tombé malade, il y avait les coupures d'électricité, il y avait Internet qui passait pas du tout. Il y avait plein d'autres choses. Je vais faire une vidéo complète, je vais te montrer tous les problèmes que j'ai eu en faisant ça sur la chaîne. Donc, clique sur le cloche vraiment pour être notifié parce que bientôt je vais faire cette vidéo et tu pourras recevoir cette vidéo là. Donc voilà comment je décide donc de mettre ce truc en place. Donc pendant 30 jours, j'ai publié. Je peux pas te dire tout ce que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, les maladies, les coupures d'électricité, le Internet qui dérangeait, et plein d'autres choses, quoi. Et plein l'environnement qui a subitement changé quand je prends cette décision-là et tout, quoi. Alors, ce qui fait que pendant 30 jours, j'ai réussi le challenge. Et j'ai même dépassé, parce que j'ai commencé, je pense que c'était le 28 août. J'ai commencé ce challenge le 28 et le 28 octobre, au 28 septembre, pardon, je m'en suis même pas rendu compte, mais j'ai dépassé sans le savoir la période du challenge, quoi. Et c'est là que j'ai compris que, en faisant le challenge, j'avais développé une nouvelle compétence. Parce que, une nouvelle habitude, pardon. Pour que le cerveau, pour que un être humain développe de nouvelles habitudes, il a besoin de faire de nouvelles connexions neuronales. Quand vous commencez à faire de nouvelles choses, il y a des connexions neuronales qui se développent, qui se font. Et maintenant, le cerveau a donc besoin de 21 jours sensiblement pour pouvoir faire cette nouvelle connexion neuronale là, quoi. Donc, c'est vrai que comme je me suis fixé le challenge de 30 jours, j'ai dépassé carrément les 21 jours dont le cerveau a besoin pour pouvoir faire une nouvelle connexion neuronale. Et c'est devenu une habitude pour moi. Donc maintenant, quand je me lève le matin, je sais déjà que, ok, je dois poster une vidéo sur YouTube. Je dois créer un contenu que je dois mettre sur ma chaîne YouTube pour les abonnés, pour attirer du trafic, pour partager ce que j'ai, parce que je ne vais pas mourir avec ce que j'ai dans le ventre là. Et tout. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et bizarrement, je l'ai tenu depuis le 28 août jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il y a eu au moins une vidéo sur un contenu qui a été publié sur la chaîne YouTube. J'ai tenu le challenge jusqu'ici et il a marché parfaitement bien, quoi. Et là, je n'ai même plus envie d'arrêter, quoi. C'est devenu une habitude. C'est un peu comme manger tous les jours. C'est un peu comme boire de l'eau tous les jours et tout. C'est vraiment, même quand il y a des complications techniques, donc quand je parle de technique, c'est électricité, internet, le matériel et tout, je fais tout. Même s'il fallait que je me déplace sur des kilomètres pour résoudre ce problème-là, pour pouvoir poster cette vidéo-là, je le fais. Parce que pour moi, c'est devenu, comment on va dire ça, un devoir pour moi, quoi. C'est devenu un devoir, je vois plus ça comme un truc que je peux le faire ou je le fais pas et tout, non. C'est devenu vraiment un devoir pour moi. Et c'est ce que je voulais partager avec toi pour te dire que si tu veux développer de nouvelles habitudes, lance-toi un challenge. Ça va être une nouvelle entreprise que tu veux lancer, ça va être une nouvelle compétence que tu voudrais développer, ça va être un nouveau livre que tu voudrais écrire, ça va être une formation que tu voudrais mettre en place. Tu te fixes un challenge. L'avantage avec le challenge, c'est que c'est pas toute la vie, c'est juste une période. Tu te dis, ok, je me donne 14 jours pour faire telle chose et je travaille 2 heures par jour, 1 heure par jour sur ce truc-là, quoi, pendant 14 jours. Et dans ta tête, c'est juste 14 jours, c'est pas toute la vie. Ok, et après maintenant, après les 14 jours, si tu as pris, comment on va dire ça, l'habitude, si tu veux continuer, tu vois si tu veux continuer ou pas. Bon, au moins, tu t'es fixé un challenge, tu as obtenu le résultat que tu veux et c'est extrêmement gratifiant.
c'est extrêmement gratifiant. Quand je regarde aujourd'hui, par exemple, je prends toujours l'exemple sur la chaîne, c'est parce que c'est quelque chose de palpable, quelque chose que vous pouvez voir. Ok, que tout le monde, si tu suis cette vidéo, repars sur ma chaîne ici, tu es là où tu es en train de suivre, tu vas regarder la vidéo, tu vas voir que toutes les vidéos, il y a plein de vidéos qui, tous les jours, qui apparaissent, tu vas voir qu'une vidéo sort après, une journée après l'autre, quoi. Il n'y a pas eu d'interruption jusqu'ici. Il n'y a pas eu d'interruption, je compte même pas en faire, je voudrais même passer à 2, quoi. C'est juste que je voudrais changer de cas, il y a des choses que je voudrais faire différemment. Il y a un studio que je voudrais mettre en place spécialement pour ça, avec des gens qui peuvent être dans la salle, qui viennent suivre ce que j'ai à partager, quoi. Ok, c'est un peu ça l'idée. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est que si tu veux mettre en place quelque chose et que chaque fois quand tu commences quelque chose, et surtout prends l'engagement de le faire. Si tu te dis, ok, tu prends l'engagement d'obtenir tel résultat. Tu prends un engagement public, ça va être, tu peux, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, à l'époque ça n'existait pas, il fallait le faire devant les gens, même comme tu peux toujours le faire et tout, physiquement, tu peux toujours le faire publiquement devant les gens, quoi. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, tu peux le faire physiquement encore, il n'y a pas de souci, devant les gens, tu prends l'engagement publiquement, et comme on n'aime pas paraître idiot, on va tout faire pour ne pas être pareil. Donc, on peut le faire physiquement comme virtuellement. On a les réseaux sociaux. C'est plus simple. On fait un post sur Facebook, sur Instagram, sur, je sais pas moi, sur X, sur Threads et tout. On fait passer le message. On dit, voilà le résultat qu'on veut produire en telle période. Et puis, on se met la pression pour ça. Il y a une citation que j'aime bien. Je crois que si je me trompe pas, c'est la pression du diamant la pression. Ah, je retrouve plus ça. Si je retrouve ça, je vais mettre ça dans les commentaires. C'est soit la pression d'une pierre précieuse produit le diamant, quelque chose comme ça, ou bien, je sais plus trop, mais ça va dans ce sens. Donc, c'est la même chose, quoi. Tu te mets la pression pendant une période de temps, tu vas produire le résultat qu'il va y avoir derrière, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mets-toi des challenges. Fixe-toi des challenges par rapport aux objectifs que tu voudrais atteindre. Tu donnes une période et puis, boum, tu commences à travailler pour atteindre ces objectifs-là. Aussi simplement que bonjour. C'est pas plus compliqué que ça. Ok. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et comme d'habitude, j'ai mon challenge que j'organise. Je te montre comment tu peux développer, scaler ton business grâce au process du marketing challenge. Tu cliques sur le lien dans la description, tu rejoins le challenge et puis tu pourras suivre la prochaine session du challenge, quoi. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir partager ça avec toi. Donc, laisse-moi un commentaire, tu me dis quel est le nouveau projet sur lequel tu vas travailler sous forme de challenge pour avoir des résultats. Et surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient être au courant de ce type de trucs, de ce type d'astuces, quoi. Donc, partage ça. Et moi, ça va aussi me faire plaisir que tu le fasses, quoi. Ok. Je te souhaite une excellente soirée, un excellent visionnage et on se dit à la prochaine vidéo. Si tu ne rejoins pas le challenge, si tu rejoins le challenge, on se retrouve au challenge, quoi. Ciao, bye bye.